De toute façon, ça me dirait que je ne veux pas parler, je ne veux pas durer. Ouais, je ne veux pas durer. La gloire revient à Jésus. Ça me dirait, je donne le message et le Seigneur prenne le contrôle lui-même. Alors tout à l'heure en journée, quand je me suis réveillé, je suis allé sur ma page TikTok. Maintenant, quand je sortais de ma page TikTok, j'ai vu une vidéo où Nadia était en train de danser. Je crois qu'elle avait posté une vidéo comme ça. Après, mon esprit me dit, pourquoi on ne peut pas les gens ne font que pleurer. Qui est venu m'invoquer et je n'ai pas fait quelque chose? Les gens, ça crie de partout, ça pleure de partout, mais il y a personne qui s'est interrogé. Est-ce que moi, je ne peux pas faire grâce à cette femme-là? Est-ce que je ne peux pas faire grâce à leur maison? Est-ce que je ne peux pas faire grâce à son mari? Est-ce que je ne peux pas faire grâce au peuple de la Côte d'Ivoire qui est en train de pleurer? Une personne. Tout le monde crie, mais personne ne se retourne à l'Éternel. Tout le monde pleure, mais personne ne se retourne à l'Éternel. La Bible dit que Lazare est mort. Et que Lazare est mort. On est venu dire à Jésus que Lazare est mort. Jésus a dit que Lazare dort. Jésus a dit que Lazare dort. Nadia n'a pas encore fait 7 jours dans son coma. Nadia n'a pas encore 7 jours dans le coma. Non. C'est après 7 jours qu'on peut laver les mains. Nadia n'a pas encore fait 7 jours. Même si vous avez mis le formol, même si vous avez mis quoi. Jésus dit, on dit que Lazare est mort. Jésus dit, Lazare dort. Jésus dit, Lazare dort. Ça veut dire quoi? Et Jésus arrive au lieu où les gens sont en train de faire leur cérémonie, comme aujourd'hui, on est en train de faire pour Nadia. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Quelqu'un dit, demain, ça va faire 7 jours. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? On dit, on l'a enterré. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Dont le corps se décomposait déjà. Jésus dit, ôtez-moi la pierre. Lazare sort du tombeau. Lazare est-il sorti ou pas? Et la Bible dit, dans Marc 9, j'étais dans Jean 11. Dans Marc 9, Tabitha était morte. Mais cette femme avait tellement fait du bien. Parce que quand tu entends le nom de Nadia, tout le monde parle que du bien d'elle. Cette femme avait tellement fait du bien que l'église entière pleurait. Toute l'église pleurait. Que Seigneur, pas elle. Souviens-toi de ses œuvres. La Bible dit, Pierre arrivé, il a dit, faites-moi sortir tout le monde. Il est mort. Il a dit à Dieu, rappelle-toi des œuvres de cette femme. Nous, on avait faim, elle nous avait dit. On avait faim, elle nous a donné à manger. On avait faim, elle nous a donné à manger. On était nus, elle nous avait dit. Rappelle-toi de cette femme, Tabitha. Tabitha s'est réveillée de son sommeil. Tabitha s'est réveillée de son sommeil. Et le Seigneur m'a dit, va le dire. S'il y a quelqu'un qui peut se porter garant, je vais vous envoyer l'une de mes filles en Côte d'Ivoire. Il va m'appeler État à côté de Nadia. Il faut qu'elle écoute seulement ma voix. L'Éternel a dit, si elle écoute seulement ta voix, ma servante, je les ferai grâce. Si seulement on peut faire que Nadia écoute ta voix, je les ferai grâce. Et pendant ce temps, nous avons vu, quand j'ai envoyé les messages, il y avait des gens qui s'agitaient. Ah non, n'écoutez pas cette dame. Ah non, ah non. Et il y a d'autres qui ont dit, écoutez-la. Et nous avons vu dans le cercueil, quelqu'un avait mis la main dessus. Et Nadia cherchait à sortir. Quelqu'un a posé la main dessus pour ne pas qu'on sauve Nadia. Pouvez-vous envoyer ce message à Ariel Chéné? Il y a une dame, je n'ai pas demandé de l'argent. Je veux seulement qu'on accorde à l'une de mes filles de mettre pied. Et puis on m'appelle. Et qu'elle entende ma voix. C'est le message que je viens avec. Et qu'elle entende ma voix. Oui, elle reviendra en vie. Elle sortira de la morgue. Donnez ce message à Ariel Chéné. Permettez à cette fille d'entendre la voix de l'Éternel. Car ça ne sera pas ma voix qui sera en train d'entendre. Ça sera la voix de l'Éternel. Ça ne sera pas ma voix qu'elle sera en train d'entendre. Ça sera la voix de l'Éternel. Et Dieu passe par les hommes pour se glorifier. Dieu passe par les hommes pour amener la vie. Dieu passe par les hommes pour apporter la résurrection. Dieu passe par les hommes pour sauver. Dieu ne descendra pas seul. Nadia veut sortir de là où elle est. Voilà les sorciers qui viennent. On vous a demandé de l'argent, ce qui était ici, c'est vous qu'on voyait. Je dis, Nadia veut sortir de là où elle est. Nadia veut sortir là où elle est. Nadia veut sortir du cercueil. Nadia ne veut pas partir. Dites à son mari Ariel Chéné. Et on a vu Ariel Chéné qui allait voir sa belle-mère. Il y a une dame qui dit, et sa belle-mère pleurait seulement. Allez donner le téléphone. Je mets en contact. Je vous donne le numéro. Vous appelez tout de suite. Vous appelez tout de suite. Il faut qu'elle entende ma voix. Ça ne sera pas ma voix. Ça sera la voix de l'Éternel. Cette femme va se réveiller de là où elle est. Elle sera assise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne demande pas de l'argent. Vous ne perdez rien. Vous ne m'avez pas demandé. C'est moi qui dis. Et parce que l'Éternel m'a parlé.
Parce que l'Éternel m'a parlé. Vous ne m'avez pas demandé. C'est l'Éternel qui m'envoie. Ouvrez les portes. Cédez le chemin. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Seulement au téléphone. Seulement au téléphone. L'Éternel va se glorifier dans la vie de Nadia. Dans la vie de Nadia. Aujourd'hui, l'Église ne croit plus à la résurrection. C'est quel genre d'église vous priez? L'Église ne croit plus à la résurrection. C'est quel genre d'église vous priez? Je vois certains de mes enfants qui ont la foi ici. Ils sont nombreux comme ça qu'on croit à ce que tu dis, maman. Nous croyons, je crois. Hein? Ça, ce sont des hommes qu'on peut aller loin avec. Mais parfois même ceux qui disent qu'ils ne croient pas, ce sont des sorciers parce qu'ils souhaitent qu'elle reste là où elle est. Ce sont des sorciers, ils souhaitent qu'elle reste là où elle est. Ouvrez la porte. Donnez ce message à Ariel Chéné. Pipez-le-moi. Dites à Ariel Chéné qu'il sait son cœur. Je vais envoyer ma fille tout de suite. Ça sera discret. C'est parce qu'il y a les caméras. J'envoie ma fille tout de suite. J'envoie ma fille tout de suite. J'envoie ma fille tout de suite. Elle s'en bat. Oui, elle entre à la mort. Je dis allô, Nadia, lève-toi de là où tu es. Sors de ton sommeil. Nadia va sortir de son sommeil. La Côte d'Ivoire pleure cet enfant. Et Dieu a entendu. Et Dieu a entendu. Ne bloquez pas. Votre Dieu, le Dieu d'Israël, qui veut faire de la Côte d'Ivoire la nouvelle Jérusalem. Il veut vous montrer qu'il est encore Dieu. Il veut se glorifier dans la mort, dans ce que vous appelez la mort de Nadia. C'est là le sommeil de Nadia. Allez donner le sommeil. Allez donner le téléphone. Appelez sur le numéro. Écrivez premièrement en disant que c'est là pour la cause de Nadia. Et nous allons décrocher. Et on va gérer le dossier aujourd'hui. Oui. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Il est miséricordieux. Dieu est un Dieu qui vient quand vous ne vous y attendez plus. Et même quand vous ne croyez pas, sa manifestation, elle viendra par la main d'un homme, par la main d'un être humain. Il ne descendra pas seul. Oui. Il ne descendra pas seul. Oui. Mon fils là qui est connecté, la maître Meyouk là, qui est en train de dire, je crois maman, il s'en va à l'hôpital, les maladies qui vous emportent là, on dit qu'on va l'opérer, c'est urgent. Il a appelé l'un de mes fils, que faites tout que je parle à maman. Et quand il appelait mon fils, là, mon fils était dans ma voiture. J'ai dit, donne-moi le téléphone. J'ai dit, fils, ça va? Il dit, ça va maman, on me dit qu'on va m'opérer. Et ça ne va pas. J'ai des douleurs, j'ai des cécis, je ne comprends plus. Il y avait à l'esprit de mort. Je l'ai dit, allô, je révoque l'opération. J'ai détruit la mort qu'ils ont organisée. Le matin, le moment d'opération, on passe à la radio, on ne voit plus rien. Maître Meyouk qui est en train de dire que je crois à ma maman là. Maître Meyouk là. On dit qu'on ne voit plus rien. Les médecins me disent, hier vous étiez malade, comment aujourd'hui on ne voit plus rien? On retourne il n'y a plus rien, c'est fini. On le sort de l'hôpital. Il est connecté. C'est lui qui est en train de dire, je crois, maman. C'est lui. Maître Meyouk. Donc, ce que j'attends, on vous envoie un numéro urgent. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il a rêvé, il a vu. Oui, il y a des gens, ce que je dis là, il y a des gens qui savent que Nadia veut revenir en vie, on a fermé le cercueil. La foi, on ferme le cercueil parce qu'on veut qu'elle reste là-bas. On veut qu'elle reste là-bas. Mais Dieu, il est un Dieu tout puissant. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Tu vois ce que je dis là? Pendant que je suis en train de dire, ça fait mal à certaines personnes. Ça énerve certaines personnes parce que ils n'ont même pas envie d'entendre de telles choses. Mais il y a certains qui sont contents que Seigneur, est-ce que ça peut, pour eux c'est un rêve. Est-ce que cet enfant on peut entendre autrement? Oui, il y a des gens qui ne souhaiteront pas entendre des choses pareilles. Pour que le nom de Jésus, on voit toujours comme si Jésus n'est pas puissant. Jésus au-delà de ce que vous ne pouvez pas imaginer. Même les cancers que vous dites que ça emporte les gens. Tu ne peux pas avoir le cancer, tu me croises. Et demain, on retrouve le cancer. C'est pas possible. Quand tu as le cancer, si tu me croises, demain, tu pars, on ne voit pas. On ne revoit plus le cancer. C'est fini. Oui. Kage Ariel Chéné. Donnez-lui le message. J'envoie le numéro. Maël, envoie le numéro. Natou est là. Envoie le numéro de Natou. Regarde le téléphone à main. Envoie le WhatsApp de Natou. Et voilà. Et puis, ils appellent. On va les envoyer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ils vont dire où ils sont. Ils vont aller là-bas. Et moi, je ferai le nécessaire avec eux au téléphone. Je ferai le nécessaire avec eux au téléphone. Nous allons rester en prière que Dieu ne bloque pas ce miracle. Nous allons rester en prière que l'ennemi ne bloque pas ce miracle. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. L'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. L'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Que l'ennemi ne bloque pas ce miracle. Que l'embrouille qui veut l'apporter, nous détruisons ça. Ça fait combien de temps il a rendu l'âme? Le 3 décembre. Wesh. On est quand? Et le temps va vite, j'ai l'impression que c'est, Seigneur Jésus, c'est le 3 décembre. Ça va vite, Peut-être c'est moi qui ne suis pas dans ok. Ça fait 6 jours déjà. Ce n'est pas encore 7 jours. Je suis là, j'attends. Peu importe ce que j'ai à faire. Si on m'appelle que pour ça, je dépose. Je me retire. Je ferme les portes. Mon Dieu va me répondre. Il m'a promis. Il m'a dit, si seulement elle entend ta voix, ma servante,
je me glorifie. Ta voix seulement. Tu n'as pas besoin d'être présent. Envoie l'une de tes filles. Seulement. Voilà le numéro qui finit par 040. Voilà le numéro 0663 40 05 40. Vous écrivez d'abord un message. C'est pour Nadia. Et nous vous appelons. Nous vous mettons en contact et puis vous partez. Voyez? Ça fait bientôt 7 jours. Demain, ça fera 7 jours. Ce n'est pas encore 7 jours. Et ce n'est pas encore 7 jours qu'elle est partie. Vous voyez que Dieu même est au contrôle. Il n'a pas attendu que le délai dépasse. Il vient avant le temps. Il vient avant le temps, avant que son âme ne parte. Vous avez vu le numéro? Voilà. Le numéro est épinglé. 06 63 40 05 40. Oui. Appelez un proche d'arrière chez nous. Appelez un proche d'arrière chez nous. Oui. Appelez Apoutou National. Cet enfant-là peut faire quelque chose. Apoutou peut faire quelque chose. Oui. Parlez un peu vite. En tout cas, appelez n'importe qui que vous voulez appeler. S'il vous plaît, appelez. Seulement qu'elle entende ma voix. Qu'elle entende ma voix. Avant que le temps ne s'écoule. Après ici, je monte en direct sur mes ventes. Mais si c'est pour ça, je coupe le direct ou je laisse et continue. Je m'occupe de ça. Vous savez, quand Dieu m'envoie une mission, je le fais proprement. Je n'attends rien de quelqu'un. Non, je n'attends rien de quelqu'un. Tout ce que je veux faire, la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, c'est tout ce que je veux faire. La gloire de Jésus, c'est tout ce qui m'intéresse. Ramener un enfant, parce que cette fille n'a pas fini sa mission. Cette fille n'a pas fini sa mission. Et même mariée chez nous, on veut enlever sa foi. On veut enlever sa foi. Mais rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Le deuil là. Il y a les francs-maçons remplis dedans comme ça. Tous les francs-maçons de la Côte d'Ivoire sont là. Content que oui, le Seigneur peut faire quelque chose que vous allez. Je sais même pas. L'église de Dieu aujourd'hui est malade par des pasteurs. Nous ne croyons plus que notre Jésus, il a ressuscité la Bible dit avant même l'arrivée de Jésus. Ézéchiel, l'Éternel lui dit, que vois-tu? Les ossements pourront-ils vivre? La chair était pourrie jusqu'à quitter. Ces ossements pourront-ils vivre? Donc, pour vous faire comprendre que même si ça fait 7 jours déjà, Dieu est capable, que le corps sentait déjà. Dieu est capable. Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu sais tout. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Ces eaux vont regagner vie. Prophétise. Dis prophétise. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à prophétiser, les eaux se sont rangées. Ils étaient posés en même temps en désordre. Les eaux étaient posées en désordre. Les eaux se sont arrangées, se rapprocher. Ézéchiel 37, va lire la Bible. C'est là, Ézéchiel 37. Les os se sont redressés. La main va, l'orteil va sur l'orteil. La main va sur jusqu'à tout était en ordre. Et Dieu dit, mets les nerfs, couvre de chair, mets les nerfs, envoie mon esprit. C'est toute une armée qui s'est réveillée. Regardez les sorciers. Ça va vous déranger, mais l'Éternel va faire son travail. Vous des sorciers là. Je connais Nadia, ou pour la juger, je connais pas. J'ai dit, même je continue à dire, l'enfant est là-bas comme ça parce que on l'a amené à servir le faux Jésus. Si c'était le vrai Jésus, elle ne serait pas là. J'ai dit et j'assume. J'ai dit et j'assume. Je l'ai pas jugé. Elle est innocente. Elle sait pas ce qui se passe. Si elle avait le vrai Jésus, même le cancer quittait. Et la maladie sort d'où? Voilà. Mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis venu parce que j'ai reçu un message de l'Éternel. Permettez seulement qu'elle entende ma voix. Parce que j'avais à dire. Je suis pas venu pour autre chose. Voilà la raison pour mon direct. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct. Alors, nous attendons votre coup de fil. Si c'est fait, nous on va intervenir. Si c'est fait, nous on va intervenir. Que Dieu vous bénisse. Donc, partagez massivement. Que ça arrive à l'heure. Que Dieu vous bénisse.